je l'ai appelé Seigneur, maintenant Papa. C'est avec lui que je vais présenter l'émission. Mais il va prendre le temps de se présenter lui-même avant que nous puissions aller vers l'émission. Ok, bonsoir. Je me nomme Martin Chivou. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir nombreux dans cette salle ce soir pour le compte de l'émission Univers Chrétien et notre premier numéro aujourd'hui. Alors, Univers Chrétien, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la vie, le monde de chrétien. Ce soir, nous sommes ici pour passer de beaux moments dans cette émission que vous allez découvrir encore aujourd'hui. Le christianisme n'est pas seulement dans nos églises, quand nous allons à l'église, mais même au boulot, nous pouvons toujours être chrétiens et adorer le Seigneur. Cette émission ne vient pas ici parler d'une église, mais nous avons dit que c'est l'ensemble des éléments dans le monde chrétien que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors Joe, je ne sais pas, ce soir, qu'est-ce que nous allons parler, ce que nous avons comme sujet aujourd'hui? Voilà, nous allons parler d'animation. Certainement, plusieurs d'entre nous se posent la question, c'est quoi l'animation? C'est chanter, c'est un rythme musical, tout ça. C'est comme ça que ce soir, nous voulons plus comprendre ces termes d'animation afin de cerner et de comprendre ce que ça fait bien dans le sens du temps. Alors, c'est comme ça que pour ce soir, nous avons bien voulu parler de l'adoration et j'aimerais à ce que tout le monde soit attentif à ce que nous allons faire ce soir. Et nous croyons que plusieurs seront éclairés du sentiment de cette salle avec beaucoup plus de lumière sur les termes d'adoration. Alors pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir ici dans cette salle un invité, c'est un pasteur, c'est un prophète, il est formateur dans le leadership, il est aussi théologien de formation. Nous tenons aussi à signaler qu'il est pasteur visionnaire de l'église Maison d'adoration pour les nations Manonsi d'Albobachi. Et nous avons l'honneur de recevoir ici le prophète Israël Kaïm de Seigneur. Bonsoir prophète. Bonsoir. Ce soir, c'est avec vous que nous allons traiter sur le thème adoration. Je ne sais pas par rapport à la présentation que nous avons fait, il y a quelque chose que vous voulez ajouter que nous n'avons pas pu énumérer. Merci d'abord pour la parole. La seule chose que je peux ajouter, c'est que je suis aussi conducteur de culte. C'est l'une des choses que j'ai eu à faire beaucoup de temps dans ma vie. Ça va faire au moins 20 ans que j'ai conduit les cultes et j'encadre certaines personnes dans les notions de conduite des cultes. C'est la seule chose peut-être que j'aurais pu ajouter. D'accord. Nous spécifions que vous êtes marié. Oui. Et il n'y a pas très longtemps que vous avez fêté vos 11 ans d'anniversaire, si je ne me trompe pas. 10. Alors, je mon père acclamé pour le prophète, c'est 10 ans. En fait, père de combien d'enfants déjà? 3 enfants. Ah, ok. Sagesse, intelligence, connaissance. Ok. Sagesse, intelligence et connaissance. Les noms des enfants. Wow, ce qui veut dire. Pourquoi vous avez choisi ça? 24, verset 3. Oui. C'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. C'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les champs. Proverbe 24, verset 3. En fait, c'est comme les 3 choses qui font le pilier de la vie d'un homme. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Personne sur la terre ne peut réussir sans comprendre et vivre derrière ces 3. Wow. Ce sont les mots qui sont comme le triangle, le pilier, le fondement de la vie d'un homme qui a réussi. Ok. Wow, c'est formidable. Vraiment intéressant. Sagesse, intelligence et connaissance. Les 3 piliers qui font la vie de l'homme. J'aimerais parler rapidement, vous donner l'objectif de cette émission que nous commençons aujourd'hui. Cette émission a pour objectif, a pour but de permettre à tout chrétien d'honorer Dieu, d'adorer Dieu dans son couloir, dans son domaine. Tu es businessman, tu dois apprendre
à adorer le Seigneur dans ton domaine. Tu es musicien, tu es chanteur à l'église, tu es politicien, tu es, je ne sais pas, le domaine où tu exerces quelque chose. Mais cette émission va t'aider à comprendre comment honorer Dieu dans ton domaine. C'est pourquoi nous parlons de l'univers chrétien, l'ensemble des éléments qui constituent le monde chrétien. Voilà, c'est comme ça que le monde n'est pas si compris qu'on pense que l'adoration ce n'est qu'un moment dans un culte. On pense que l'adoration ce n'est que quelques minutes que nous avons dans un culte. Mais nous espérons qu'à travers cette émission, nous pourrions tous comprendre une chose, que l'adoration ne s'arrête pas dans un culte. Quelqu'un qui fait des business, il n'est pas obligé d'être des grands groupes d'adoration. Non. Il peut adorer le Seigneur dans ses business. Une femme qui est à la maison, une femme ménagère, il peut adorer. Alors c'est comme ça que le prophète, nous aimerions comprendre ce soir. Selon vous et selon la compréhension de la Bible, c'est quoi l'adoration? À quoi est-ce qu'on fait allusion quand on parle d'adoration? Comment on doit adorer? Et pendant 20 minutes, nous n'allons pas vous interrompre. Vous allez nous parler de l'adoration. Et après, nous demanderons à la salle, vous avez des questions, faites-les parvenir aux protocoles qui sont là. Et nous allons poser ces questions au prophète, de telle manière que nous puissions avoir des éclaircissements par rapport à cette terme adoration. C'est quoi l'adoration prophète? Ok, si nous devons rentrer dans la Bible, il y a le passage de Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 18, il se fait que Abraham est assis à l'entrée de sa tente. La Bible déclare que l'Éternel lui apparaît. Il court et la Bible dit qu'il se prosterne. Dans Genèse chapitre 22, Dieu appelle Abraham. Il le met à l'épreuve et lui demande d'aller lui offrir son fils, son unique, Isaac. Et le terme qui est utilisé là-bas, c'est Shaukar. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention, c'est-à-dire la première fois où un mot a été utilisé pour en comprendre le sens. Lorsque nous rentrons dans ces deux passages, nous comprenons exactement que adorer, c'est réagir à la révélation de Dieu. Adorer, c'est réagir à la manière dont Dieu se révèle à la personne. Ce n'est pas d'abord un style, ce n'est pas d'abord une forme de danse ou de cantique que l'on chante. Les chants sont l'expression de notre manière d'adorer face à la révélation qu'on a reçue de Dieu. Mais adorer ne veut pas dire chanter. On peut adorer sans chanter. On peut adorer sans chanter. Dans le contexte de Genèse chapitre 22, qui a été retenu comme le texte de base qui parle d'adoration, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle, il appelle un homme. Abraham dit au serviteur à un certain moment, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Quand il monte, la Bible ne dit pas qu'Abraham chanta. Quand il monte, la Bible ne dit pas qu'Abraham a demandé un cantique. Il est monté avec Isaac. Il a déposé sur l'autel, voulant le tuer. La Bible dit, l'ange apparaît et lui dit, arrête. C'est quoi l'adoration? Jean ajoute en disant, dans Jean chapitre 4, verset 24, l'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais au départ, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Les termes anglais nous permettent maintenant de réunir toutes ces définitions. On parle de worship. Dans worship, il y a worry et puis il y a sheep. Worry signifie valeur. Sheep signifie bateau. Quand on parle de worship, on fait allusion à prendre quelque chose de valeur, le déposer sur le bateau et puis donner une direction. En d'autres termes, adorer, c'est ramener à Dieu sa valeur. Mais comment allez-vous ramener à Dieu sa valeur? La valeur, on la ramène avec deux expressions des choses.
les choses que nous disons et les choses que nous donnons. Peut-être que tu es là pour savoir que quelqu'un te donne de la valeur, il faudra entendre ce qu'il dit de toi. Si tu n'entends pas ce qu'il dit de toi, il faudra entendre, voir ce qu'il est capable de te donner. Au travers de ce que nous disons, au travers de ce que nous donnons, on exprime l'adoration. Adorer, c'est ramener à Dieu sa valeur sur base de la manière dont nous saisissons la révélation. Et Jean est en train de faire comprendre que ce n'est pas un problème des dieux, parce que dans la manière de faire de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a des concepts qui changent. Dans la manière de faire de l'Ancien Testament, on se battait beaucoup plus pour le Dieu, un espace géographique. Mais dans la manière de faire du Nouveau Testament, ce n'est plus quelque chose des dieux, mais c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit. On dit en esprit et en vérité. L'esprit est devenu le lieu par excellence de l'adoration. Ce n'est plus quelque chose où nous devons faire un mouvement sur le plan physique, mais c'est devenu une activité que nous devons saisir sur le plan spirituel. C'est comme ça, la nouvelle naissance change la compréhension et l'activité de l'adoration, qui n'est plus un moment comme tu le disais dans le culte, mais qui devient un mode de vie. Si Dieu est le maître de nos vies, le centre de nos vies, c'est-à-dire tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons doit exprimer qu'il y a un être supérieur qui se trouve dans notre vie. Cet être supérieur s'appelle Dieu. Le style de vie de chrétien, c'est un acte d'adoration. Tout ce qu'un chrétien fait, il le fait en fonction d'un maître qui se trouve au-dessus de lui. La manière dont il travaille, dans le lieu de travail, l'acte d'obéissance à Dieu est l'expression de l'adoration. C'est à ce niveau où nous faisons la différence entre les termes louange, action de grâce et puis adoration. Quand on dit, on loue Dieu, on le loue pour sa bonté, pour ce qu'il a fait, on l'adore pour ce qu'il est. L'adoration nous relie à la nature de Dieu. Il y a une interaction entre ce qu'il est, ce que nous avons saisi et la manière de réagir. C'est ainsi que dans un culte en principe, on ne sait pas chronométrer quand est-ce que commence l'adoration, quand est-ce qu'elle termine. Parce que l'objet et l'objectif du culte se trouvent autour de ce mot qui est adoration. Adorer, c'est ramener à Dieu sa valeur sur base de ce que nous avons saisi de lui. C'est réagir à sa révélation. Et quand Jean parle de en esprit, c'est là où nous faisons la différence entre le païen et le chrétien. Le païen, celui qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas adorer. Parce que son esprit est spirituellement mort. Il ne peut pas saisir une lumière de qui est Dieu. La révélation se trouve au niveau de l'esprit qui vit. Quand nous donnons notre vie à Jésus, la Bible déclare dans Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui prennent son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous complétons avec Proverbe dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Une lampe signifie quelque chose qui nous permet d'éclairer et diriger. Dès que nous avons les lumières, ça nous éclaire, ça nous dirige. Quand on est dans une maison où il fait noir, on a un problème d'orientation. En d'autres termes, la Bible dit, l'esprit est l'outil, l'élément par lequel Dieu passe pour nous éclairer et nous orienter. Et c'est cet élément que Jean dit, c'est ce centre-là, ce lieu-là où se passe l'adoration. En esprit. Dans notre version, on parle de par l'esprit. Pour dire que l'agent, le modérateur de l'adoration, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est celui qui, sur base de ce que Dieu a prévu de nous révéler, nous amène à adorer. Nous saisissons la fréquence d'adoration, non pas de manière statique, mais de manière dynamique. C'est comme ça, Dieu est le même, mais il ne se révèle pas de la même manière. Et de la même manière aussi, nous ne l'adorons pas de la même manière. Quand nous saisissons sa révélation, en ce moment-là, nous pouvons réagir. C'est quoi l'adoration? C'est réagir à la révélation de Dieu. Ok. J'ai une question. Oui. Vous avez dit, adorer, c'est retourner à Dieu sa valeur. Oui. Selon la révélation que vous avez reçue de lui. Oui. Ok. Alors, devons-nous attendre avant d'adorer que Dieu
Dieu s'est révélé? Allô? Quand est-ce que Dieu s'est révélé? Présentement là, si nous voulons adorer Dieu, comment est-ce que nous pouvons l'adorer sur base de telles révélations? Ok. La Bible dit dans Romains 8, le verset 16, l'Esprit rend continuellement témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première raison pour laquelle nous nous tenons dans la présence de Dieu, c'est par rapport à notre position de fils et de père. Et cette position de fils et de père fait que c'est une grâce qu'on a reçue. Personne n'a mérité d'être enfant de Dieu. La Bible dit nous sommes sauvés par la force, par la grâce, au moyen de notre foi. C'est la grâce que nous avons reçue. Si nous devons le faire maintenant, la seule chose, le thème qui nous poussera à adorer Dieu maintenant, c'est notre position d'enfant de Dieu. En fermant les yeux, nous réalisons qu'on aurait pu être candidat à l'enfer, qu'on aurait pu être candidat à la destruction. Mais maintenant que nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu ferme les yeux, la première des choses qu'il réalise, il n'est plus lié aux lois de la terre, il est conditionné par les lois de l'esprit. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, il lui a donné la position d'enfant. Sa conscience, l'esprit, rend continuellement témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. C'est la première raison pour laquelle nous adorons. Parce que lui, si nous sommes enfants, lui il est père. La première raison pour laquelle nous pouvons élever nos voix pour chanter un cantique, c'est la paternité de Dieu. C'est la première révélation, c'est le premier thème d'adoration dans la Bible. Que ceux qui sont nés de nouveau, ils adorent d'abord parce qu'il est père. Alors, si nous pouvons retourner à l'histoire d'Abraham que vous avez épinglé tout à l'heure. Oui. Alors, dans l'Ancien Testament, oui. Abraham l'a adoré aussi comme père. Ou comment est-ce qu'Abraham a adoré? Dans l'Ancien Testament, Abraham n'a pas adoré comme père. Abraham a adoré comme Jéhovah Jireh. La Bible dit, quand il a amené, il dit, montez, nous allons aller adorer. Dieu dont on parle là-bas, on parle de Adonai. Et souvent dans l'Ancien Testament, on présente beaucoup plus Dieu comme Elohim, le Créateur. Même dans le combat d'Élie et de prophète de Baal, quand on dit le Dieu qui répond par le feu, quand vous entrez dans les thèmes originaux, on parle de Elohim. En d'autres termes, la définition que eux avaient des dieux, c'est un créateur. C'est celui qui commence quelque chose sur base de rien. C'est celui qui a la capacité d'amener du néant quelque chose qui existe. C'est comme ça, le défi des prophètes de Baal était de prouver aussi que Baal est un créateur qui peut produire le feu sur base de rien. C'est à ce niveau ils avaient échoué. Abraham n'a pas adoré comme père, même les profondeurs des dieux. La seule chose dont nous avons besoin dans notre temps, c'est d'entretenir une communion avec celui qui connaît les choses des dieux. Parce que la Bible dit, qui est celui qui connaît les choses des dieux? Si c'est l'esprit des dieux. Quand j'entretiens cette communion avec lui, c'est comme si tu me poses la question, qu'est-ce que le président de la République planifie? Si je connais les directeurs de cabinet, je n'ai plus besoin de chercher à connaître une autre chose. C'est lui qui a l'agenda du président. Il connaît que le président va sortir à telle heure. Il connaît que les meetings du président sont comme ceci. Le Saint-Esprit est le directeur du cabinet de Dieu. Il connaît... Est-ce qu'on va acclamer? Le Saint-Esprit est le directeur du cabinet de Dieu. Il connaît l'agenda de Dieu. Ok. Au nez que je puisse demander des signes au président, je dois me renseigner sur l'agenda auprès du directeur du cabinet. Okay. Quand j'ai l'agenda, je sais comment les choses se passent. Donc, Abraham a adoré comme Jéhovah Jireh. Voilà, prophète, j'aimerais encore ajouter notre question. Est-ce que devons-nous adorer par connaissance ou devons-nous adorer en vérité par l'esprit? Quelqu'un qui connaît Dieu et la personne qui adore Dieu en esprit, est-ce des choses différentes? Ou soit l'adoration par connaissance a plus de valeur que l'adoration par l'esprit? Bon, il faut d'abord bien situer quand tu parles de connaissance, esprit. Et esprit, c'est que ça veut dire. Dans la compréhension de la Bible, il y a 3 formes de connaissance. Dans la compréhension de la Bible. La première forme de connaissance, c'est la sagesse.
c'est la connaissance que tu acquiers de quelqu'un qui a fait un pas dans le domaine où tu veux entrer. La deuxième forme de connaissance, c'est l'expérience. C'est la connaissance que tu as acquise par tes propres efforts, au travers de tes erreurs et de tes succès. Tu as une connaissance. Mais la troisième forme de connaissance, c'est la révélation. C'est celle qui, à l'école du Saint-Esprit, elle se dépose dans notre esprit, sans avoir à passer par notre âme. Si maintenant, on dit que quelqu'un adore par connaissance, se retrouve-t-il dans le couloir de la sagesse, de l'expérience ou de la révélation? Ça dépend maintenant dans quel couloir il est. Que ce soit dans le couloir de la sagesse, quelqu'un qui lui a parlé de Dieu, que ce soit dans le couloir de l'expérience, dans ce propre moment de jeûne et prière, il a rencontré Dieu. Que ce soit par révélation où le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans son esprit. La source n'est pas tellement un problème, mais le problème c'est de saisir ce que Dieu veut pendant ce temps. En fait, la véritable adoration, ce n'est pas celle qui est motivée par ce que nous avons planifié. La véritable adoration est modifiée par le programme du Saint-Esprit. Ainsi, quand on doit étudier en profondeur l'adoration, on ne peut jamais parler d'adoration sans aboutir à la notion de la sensibilité spirituelle. Parce que comment savoir que le Saint-Esprit est en train de nous dire à l'instant, adorer Dieu comme celui qui guérit? Comment savoir que le Saint-Esprit est en train de nous dire à l'instant, adorer Dieu comme celui qui délivre? La révélation, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit. Quels sont les esprits qui peuvent saisir la fréquence de la révélation de Dieu? Quels sont les esprits qui peuvent comprendre que à cet instant maintenant, Dieu est en train de se révéler comme celui qui délivre? Ce sont les esprits qui ont manifesté ce qu'on appelle la sensibilité ou développer la sensibilité. La sensibilité simple. Dans Matthieu 13, au verset 15, la Bible dit: ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont l'intelligence mais ne comprennent pas. Lorsqu'on dit que tel frère est sensible, telle sœur est sensible, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de faire trois choses. Elle a la capacité de voir, d'entendre et de comprendre. Comprendre qui signifie aussi discerner. Ainsi, quand les choses se passent dans le monde spirituel, Jean dit, Dieu est esprit. Pour dire, ce n'est pas avec votre chair que vous allez le saisir. Ce n'est pas avec votre âme que vous allez le saisir, mais c'est avec votre esprit. Les esprits qui le saisissent, ce sont ceux qui sont sensibles. C'est-à-dire, ils ont la capacité de voir, d'entendre et de discerner. C'est cette sensibilité qui nous donne les véritables thèmes d'adoration de manière continuelle dans le culte. C'est de cette manière. Voilà, si j'ai bien saisi votre manière de nous donner la réponse par rapport à la question que nous avons posée, on ne peut pas dissocier de l'adoration de la personne du Saint-Esprit. Jamais. Alors, que dire de ces personnes-là? J'entendais un frère dire, j'ai le ministère d'adorateur. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un ministère approprié? Où on peut se dire, je suis ministre, j'ai un ministère d'adorateur. Selon l'explication biblique, est-ce la manière de prononcer ou soit de formuler, la manière dont il a formulé la sainteté est correcte? Bon, la manière dont il a formulé est teintée d'un peu d'ignorance dans la compréhension de l'adoration. S'il disait, j'ai un ministère de conducteur de culte, oui, parce qu'il y a une onction qui existe pour présider les cultes. Ce n'est pas le fait d'avoir chanté longtemps dans l'église qui te fait que tu deviennes comme grade modérateur des cultes. Ou bien le fait que tu es ancien, tout ancien, en détour, il passe pour conduire les cultes. Non. Dans la Bible, quand tu regardes comment est-ce que Dieu avait mis les Lévites, ce n'était pas tous qui conduisaient. Il y avait la classe des Asaph, Jédudan, c'était eux qui s'occupaient de la conduite des cultes. Mais il y avait aussi d'autres Lévites qui jouaient seulement de la cymbale. Ils ne conduisaient jamais le culte. S'il dit qu'il a le ministère d'adoration, il est juste en train de nous faire comprendre ce que nous tous nous sommes censés être et faire. Tout chrétien est un adorateur. Parce que quand Dieu lui rappelle que tu es fils, c'est pour lui dire qu'il est père et qu'il mérite d'être adoré. Un ministère d'adorateur, c'est un peu trop dire, mais c'est un peu de beaucoup d'ignorance.
si dans cette salle, tous ceux qui sont là sont nés de nouveau, et tous sont appelés à adorer. Parce que ministère signifie quoi? Ministère signifie servir. Servir signifie travailler pour quelqu'un. C'est le mot latin servus. Servus signifie esclave. En d'autres termes, quand tu dis tu es serviteur, tu es esclave de. C'est-à-dire que tu as un maître. Nous tous, tels que nous sommes là, Dieu est notre maître. Alors nous tous, nous avons le ministère d'adorateur. Nous tous, nous sommes appelés à adorer. Voilà, il y a une question qui me revient en tête. Oui. Lorsque vous étiez en train d'intervenir. À peine, vous nous avez dit que vous êtes formateur des cultes, des conducteurs des cultes. Plusieurs années. Comment est-ce que vous évaluez l'adoration au Congo? Précisément, on peut aller loin. L'adoration dans la vie des chrétiens. Est-ce l'adoration à progresser ou est-ce l'adoration à régresser? Je parle de ça, je vous pose la question. L'adoration de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La différence ou la démarcation de ces deux types d'adoration, nous soit par rapport au temps, elle est basée sur quoi? C'est quoi la différence? L'adoration a-t-elle évolué? Le nombre de chants que nous avons, le nombre de gens qui sont institués, le nombre de cantiques que nous avons, révèle-t-on la croissance de l'adoration? Révèle-t-on que l'adoration n'a pas évolué dans notre pays? Ah, ok. Par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, leur compréhension de l'adoration était liée à un lieu. Parce que le temple était à Jérusalem. C'est là-bas il y avait l'arche. C'est comme ça que les gens disaient, nous montons pour aller adorer. Quand tu regardes Jésus qui est en train de parler, il dit, ce n'est plus ni à Jérusalem ni là-bas, mais maintenant, c'est un problème d'esprit. En d'autres termes, la différence entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous aujourd'hui, nous transportons Dieu partout où nous sommes. La présence de Dieu n'est plus limitée à un lieu, mais la présence de Dieu est devenue partie intégrante de la vie du chrétien. L'Esprit rend continuellement témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, le Saint-Esprit habite en nous. Je peux adorer dans le bus, je peux adorer dans ma chambre, je peux adorer en marchant, en courant, parce que l'arche qui était dans le temple de Jérusalem a fait sa demeure maintenant dedans de moi. Matin, midi, soir, étant né de nouveau, Dieu vit en moi. Il vit dans mon esprit. Je le transporte, tel que nous sommes assis là. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes comme l'arche. Dieu vit au-dedans de vous. Vit dans un lieu propice. Le même Dieu aussi vit dans une certaine atmosphère. Chaque fois que tu penses l'atmosphère dans laquelle Dieu vit, comme Apocalypse l'a décrit, il y a le chant de la sainteté qui est chanté. Il ne chante pas Saint, 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 parce que c'est la seule chose qu'ils doivent dire, mais il chante Saint, 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 parce que c'est la seule chose qu'il faut dire. Parce que, en dehors de cette caractéristique, il n'y a rien d'autre qui exprime Dieu. Saint veut dire, dans ta catégorie, on n'a pas trouvé quelqu'un comme toi. Saint veut dire, nous avons regardé parmi les animaux, les hommes, dans ta catégorie, tu es seul, Kadosh. Personne comme toi. Le seul mot qui décrit la catégorie de Dieu, c'est la sainteté. Et il chante, il chante, il chante. Ainsi, quand vous percez dans la présence de Dieu, Dieu permet à ce qu'au refrain de la sainteté, vous puissiez ajouter un nouveau chant. Si quelqu'un peut dire que nous étions en retraite, Dieu nous a visités. Les retraites spirituelles qui amènent des progrès sont avec des chants nouveaux. Ça ne sont pas avec des interprétations des chants. On a chanté Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et vous chantez Alléluia, Alléluia. Vous avez amélioré la mélodie, mais vous n'avez pas amené quelque chose de nouveau. Quand vous rencontrez Dieu, esprit à esprit, vous sortez soit avec un cantique, soit avec une prédication, soit avec des écrits. Ce sont les trois conséquences de l'action de la rencontre avec Dieu. Les chants, les écrits, les discours, les hommes et les femmes qui percent. De notre temps, en regardant les répertoires de chants, on sent que les gens pataugent à un certain niveau. Il faudrait ajouter un cours, réenseigner sur comment chercher Dieu. Ok. Wow. God bless you. Est-ce que nous pouvons acclamer encore?
Continuons à adorer Dieu par nos acclamations. L'adoration, Oui. une obligation ou un devoir. Pour un chrétien, c'est une obligation, c'est-à-dire c'est un mode de vie. De la même manière, tu ne peux pas sortir sans t'habiller. De la même manière, tu ne peux pas être un chrétien sans adorer. Dieu vivant au-dedans de nous. Vous savez ce qui tue le contexte de l'adoration? C'est le manque de la conscience de la présence de Dieu. Tu sais, l'une des choses pour laquelle Dieu permet que nous prions en langue, c'est pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit en nous. Wow. Quand nous prions en langue, tu n'as pas appris ça à l'école, tu n'as pas appris ça dans un sang. Tu sais sentir que, la Bible dit, l'Esprit vient intercéder à notre place. Quand tu pries en langue, tu sens qu'il y a des sons qui sortent. Mais je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai fait 5 ans en licence, mais jamais un professeur n'a parlé de ça. Quand ça sort là, tu sais comprendre qu'il y a un autre moi qui prie au-delà de moi. Et c'est comme ça Paul dit, nous adorerons en esprit, mais on priera aussi avec l'intelligence. Quand tu pries en langue là, tu sens que ton intelligence est en train de chercher à comprendre ce que l'esprit est en train de dire. Mais il n'arrive pas à comprendre parce qu'ils sont sur des fréquences différentes. Donc, cette conscience de la présence de Dieu tue beaucoup de chrétiens. Malheureusement, ce qui tue pollue l'environnement chrétien aujourd'hui, les gens sont trop conscients du diable. On leur dit qu'ils sont liés, on leur dit qu'il y a des malédictions familiales qui agissent. La question est de savoir le place des combats spirituels dans les cultes. Un culte de 5 heures du temps, on passe 4 heures du temps à briser, à casser, à détruire, à envahir le feu, à piétiner, à chasser les diables. Et puis, après 5 minutes, on voit quelqu'un dire tout en mabou tout le monde, comme on dit en Swahili, et puis on dit tout en mabou tout le monde. À peine que vous commencez à dire, on arrête. C'est quoi la lecture de la situation? Et puis tout à l'heure, les gens disent merci. Merci parce que merci, merci. Il y a autant de merci. Donc je manque le mot. Je t'aime. Ok. C'est là où je m'associe à Osée 4:6. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dans ce passage, on ne parle pas des Philistins, des Jébusiens, mais la Bible dit mon peuple. Mon peuple, c'est la position. Périr, c'est manquer la domination. Il y a une différence entre avoir la position et marcher dans la domination. Il y a des gens qui ont juste la position mais qui ne marchent pas dans la domination. Qu'est-ce qui fait qu'à la position, nous puissions associer la domination? C'est qui fait qu'à la position qu'on associe la domination, c'est la connaissance de qui nous sommes. Et maintenant, dans ce contexte-là des choses, c'est lié à quoi? C'est lié à l'ignorance. C'est lié à l'ignorance du mot qu'on appelle culte. Pourquoi dans la Bible on a instauré le culte? Pourquoi Dieu a instauré le culte? Selon Dieu, le culte c'est quoi? C'est lorsque vous comprenez le culte c'est quoi que vous allez faire les choses qui sont censées être faites dans le culte. Au terrain de foot, quand vous y allez, c'est normal que vous puissiez voir des joueurs, un ballon. Si vous allez au terrain de foot et que vous trouvez autre chose, c'est-à-dire qu'on a perdu le contexte du terrain de foot. Quand vous êtes dans un auditoire, vous savez qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est comme ça, même les gens qui suivent le catch américain disent ne faites pas ça chez vous. Parce que ce n'est pas l'endroit où vous devez faire ça. Il y a des endroits propices. De la même manière, ce que vous faites, ce n'est pas ce qui devait être fait parce que vous n'avez pas compris le culte de ce corps. Le culte, l'objet du culte, c'est Dieu. L'objectif du culte, c'est rencontrer Dieu. Quand on parle de combat spirituel, c'est une notion davantage mal comprise. Chaque enfant de Dieu a déclaré la guerre au diable depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une cible à abattre. Mais maintenant, dans les activités du monde spirituel, la présence des démons n'est pas plus permanente que celle des anges. La Bible dit, le diable rôde, c'est-à-dire il vient, il part. Mais quand on parle des anges, on dit l'ange de l'Éternel campe. C'est-à-dire, la présence de Dieu, elle est plus permanente que les attaques du diable. Maintenant, on est d'être conscient de celui qui est permanent. Les chrétiens reconnaissent facilement qu'à ce niveau, les démons agissent. Mais pose-leur la question, à ce niveau, est-ce que vous savez reconnaître que les anges sont en action? Ceux avec qui vous êtes de manière permanente, vous ne savez pas reconnaître leurs actions. Mais vous prétendez reconnaître les actions de ceux qui viennent, qui rôdent.
C'est-à-dire, il tourne et il part. La présence de Dieu elle est plus permanente que les attaques du diable. Cette déviation est liée à la mauvaise compréhension du culte. Le culte, c'est pour Dieu. Quand nous sommes dans un culte, tout ce que nous faisons, c'est pour expérimenter, toucher Dieu. Quand vous faites d'autres activités, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes dans un culte. C'est là même où j'ai dit aux gens, dans le culte, il n'y a pas un endroit pour la repentance. Parce que de la même manière, Dieu est un être supérieur. Chaque fois que vous devez rencontrer dans votre vie quelqu'un que vous considérez comme supérieur, ce n'est pas dans la présence du président que les ministres viennent mettre la veste. Ils mettent la veste à la maison parce qu'ils sont censés venir rencontrer quelqu'un de supérieur. De la même manière, c'est à la maison qu'on se sanctifie parce qu'on prétend aller rencontrer un être supérieur. Wow. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, je vais porter ma veste et puis nous allons continuer à causer. Si c'est en français, on va dire c'est de l'impolitesse. Apparemment, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Même dans l'ancien temps, la Bible disait toujours sanctifiez-vous, préparez-vous, car demain, vous allez rencontrer. Ce n'est pas une activité qu'ils venaient faire. Même les gens qui partent à la montagne et puis ils s'arrêtent au pied de la montagne. Ah ben ça, tout à tout, Boubele, à Tuyoué, Kamelo Samouanzambi, mon Kinois, mon Kousema, à Tuyoué. Tu vas entendre, Baba, tout ça. C'est de l'aventure. C'est à la maison. C'est là où tu prétends avoir péché que tu dois te repentir. Dieu, il est tellement saint que quand vous devez vous avancer, vous devez lui donner tout le temps, toute l'attention. C'est parce que les gens n'ont pas compris le culte, c'est quoi? C'est ainsi qu'ils pensent. On ne vient pas dans le culte pour chasser le diable. On vient dans le culte pour toucher Dieu. Pour toucher Dieu. Et quand vous prenez le schéma du psaume chapitre 100, la Bible est en train de montrer la marche de la progression dans la présence de Dieu. J'entre dans sa présence avec des cantiques, avec la reconnaissance. Quand nous sommes en train de nous approcher, c'est-à-dire nous nous sommes jugés dignes. À la maison, on s'est repenti. On a demandé pardon. Quand nous venons dans le culte, maintenant avançons avec nos actions de grâce, notre louange pour adhérer dans l'adoration. Alors je trouve qu'il y a un problème sérieux d'enseignement. Oui, il y a un problème très sérieux d'enseignement. On doit enseigner aux gens de se préparer avant d'aller au culte. Oui. Et le culte se prépare. Oui. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui viennent au culte et attendent qu'on donne des requêtes comme invoquons le sang pour la purification. Oui. Et puis nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Oui. Et puis maintenant là nous allons intervenir dans sa présence. Et puis l'histoire du feu. Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en anglais. Parce que les gens pensent que tout ce qui se fait en anglais, c'est ce que nous devons copier à voix. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un endroit pour envoyer le feu. Okay. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons partent au nom de Jésus. Okay. Les démons partent au nom de Jésus. S'ils disent qu'on envoie le feu comme Élie l'a fait, Élie n'était pas plus grand que moi. Élie n'était pas né de nouveau. Élie n'avait pas le Saint-Esprit en permanence. Élie n'a pas connu l'œuvre de la croix. Moi, je connais l'œuvre de la croix. Je connais que Jésus est monté à la croix. Colossiens déclare, à la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. J'ai la position de celui qui chasse le diable partout où il se trouve. Quand je trouve que le diable est quelque part, au nom de Jésus, je le chasse. Le feu, vous copiez des choses sans comprendre où est-ce que ça a commencé. Dans l'Ancien Testament, le débat entre Élie et le prophète de Baal, on devait prouver qui est le véritable Dieu parce qu'il y avait une crise en Israël. Quand vous devez analyser un passage de la Bible, restez dans son contexte. Ne le faites pas sortir du contexte. J'ai entendu un modérateur prendre la parole et dire le butin que le champ lui sera arraché. C'est qu'il a avalé Anatapi comme c'est ma mère. Amen. Il a avalé où et quand. Et puis, on oublie petit à petit, dans tout ça, où est la place de l'œuvre de la croix? Pourquoi Jésus est monté à la croix? Pourquoi le sang a coulé? Quelle est la place de l'œuvre de la croix dans tout ce que vous faites? Si vous devez chaque fois tirer sur le diable, j'ai entendu des gens dire c'est la bombe, des grenades. C'est une déviation du psaume où la Bible dit
l'église en claquant les mains. Mais il faut comprendre quel est le contexte. Les acclamations ont leur sens total dans un acte de révérence à un être supérieur. Chaque fois qu'on rencontre un être supérieur, un président, un gouverneur, une star, on acclame pour lui dire nous t'honorons. C'est un acte d'expression d'adoration. On acclame pour dire nous t'honorons. Et ces déviations sont liées au fait que nous n'avons pas compris la place de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas compris pourquoi Jésus est monté à la croix là. Pourquoi l'œuvre de la croix existe. Qu'est-ce que les gens de l'Ancien Testament avaient que nous n'avions pas? Et qu'est-ce que nous avons que eux n'ont pas? On doit comprendre que les lois et les méthodes ont changé à cause de ce qui s'est passé à la croix. La croix est venue inaugurer une nouvelle page. Et dans cette nouvelle page, il y a une nouvelle manière de faire. Sais-tu pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis financièrement? Parce qu'on ne vient pas déterminer le montant de l'offrande dans la salle de culte. On détermine le montant de l'offrande à la maison. On se dit, je ramène la valeur. Ramener la valeur, c'est sur base de ce que nous disons et donnons. Je me prépare à aller rencontrer un être supérieur à partir de la maison. Je dois savoir qu'en fonction de la valeur que je lui donne, voici le montant que je vais amener. Ce n'est pas dans les salles de culte comme on les fait dans les milieux des églises de réveil. Ça va faire 20 ans que je prêche. J'ai vu des choses telles que donner l'argent à votre voisin, tout le monde doit offrir. L'argent que je te donne, c'est mon argent, ça ne devient pas ton argent. Ce que je te donne, moi j'ai prévu d'amener ça à la maison. Toi tu n'as pas prévu. Paul dit que nous puissions offrir comme chacun l'a résolu dans son cœur. Résolu veut dire il a réfléchi et tiré une conclusion. Chacun comme il a résolu, c'est-à-dire il s'est assis. Ce n'est pas dans le culte où tu es assis, tu te dis, paf, je vais donner ça. Non, ça montre que tu ne prépares pas le culte. Tu n'as pas compris que tu vas à la rencontre d'un être supérieur. C'est à partir de la maison, dans la préparation du culte, telle personne s'est dit, aujourd'hui, sur base de la valeur que je donne à Dieu, voici le montant que je vais apporter. Et en ce moment-là, c'est une offrande résolue, sans contrainte, avec joie. Paul dit bien le mot, sans contrainte. Ce n'est pas quelqu'un qui passe devant, ah, ça s'est mis dans ce taille en Chine, comme on m'oublie. Là, c'est la contrainte, ça ne va pas compter. Là, nous, ça ne pas adorer avec ce même si on donnait $1000, on n'a rien fait. C'est une base. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'intention. C'est comme ça. Jésus a réprimandé les gens qui ont donné beaucoup. La femme qui avait déposé 2 pièces dans le tronc. Il y a des gens qui avaient donné plus que 2 pièces. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est l'intention derrière la qualité. La quantité, au fait. Les offrandes ne se préparent pas dans la salle de culte. Les offrandes que Dieu agrée se préparent à la maison. Le culte ne se prépare pas dans le culte. Le culte se prépare à la maison. Comme je dois aller adorer, je me sanctifie à la maison. J'amène une offrande sur base de la valeur que je donne à Dieu. Ça pourra être agréé. Ce sont des contextes qu'il faut réenseigner. En dehors de l'offrande, il y a aussi le problème de niveau de l'onction. La puissance de Dieu qui se dégage dans les cultes est fonction de la couche de révélation que vous atteignez. La couche de révélation que vous atteignez est fonction de l'information que vous avez de Dieu. Quand tu regardes dans Ézéchiel, on parle du torrent. Le torrent qui était au niveau des chevilles, il est monté au niveau des genoux, il est arrivé au niveau des hanches, il est arrivé, on pouvait nager les hommes. Et à chaque niveau du torrent, il y avait des choses qu'on voyait. Il y avait des pêcheurs qui sont venus, non pas quand le torrent était au niveau des chevilles, ils ne pouvaient pas pêcher. Mais quand il est arrivé au niveau de nager, on a pu voir des pêcheurs venir et des arbres qui avaient poussé. En d'autres termes, nous rendons culte, mais nous ne touchons pas le même niveau de l'onction. Et comme nous ne touchons pas le même niveau de l'onction, il n'y a pas les mêmes manifestations de l'esprit. Dans certains cultes, quand on est assis, un paralytique s'élève facilement parce que la fréquence et le niveau de cette onction peut engendrer une guérison du paralytique. Mais il y a des cultes dans lesquels les gens n'ont même pas un mot de tête guéri.
Parce que c'est de l'agitation pure et simple. Ils sont au niveau des chevilles. Mais il y a des cultes dans lesquels ce sont des torrents. Quand les gens sont assis, ils nagent dans l'onction. L'onction, elle grandit, elle diminue, elle disparaît. Mais pour permettre que l'onction grandisse dans le culte, les gens doivent être informés sur comment quitter d'un niveau à un autre niveau. Mais ce n'est pas la leçon du jour. Voilà. Bon, je crois de plus en plus nous sommes en train d'avancer et nous voulons passer à la pratique. Mais avant cela, il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir ses inquiétudes. Oui. Il dit ceci: comment préparer un culte? Ça, c'est la première question. Comment savoir qu'on adore et comment savoir qu'on commence à adorer? Et la troisième question: comment découvrir la révélation dans l'adoration? Juste la dernière question, et nous allons passer par la pratique. Nous allons adorer le Seigneur. Okay. Réponds à la première question. Comment préparer un culte? Au fait, comment préparer un culte? C'est dans le secret de chaque jour. Sais-tu d'abord que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, toi-même tu es devenu le temple où l'adoration se passe? Parce que la Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chaque fois, ce que tu fais en privé avec Dieu, c'est ce que tu feras dans le public. La préparation du culte, c'est le mode de vie de chaque jour. Si tu n'es pas conscient de Dieu avant de venir à l'église, ce n'est pas dans le culte où tu vas développer cette conscience. La vie chrétienne ne se vit pas à l'église, la vie chrétienne se vit à la maison. Préparer le culte, c'est-à-dire développer le culte personnel à la maison, te facilitera le culte communautaire. Le culte, c'est le rassemblement des esprits nés de nouveau. Mais ces esprits-là ont une demeure, ils vivent chez eux à la maison. Chaque activité qu'ils font à la maison pour venir dans la présence de Dieu, quand ils se rassemblent, ça devient facile parce qu'ils connaissent déjà le chemin qu'ils empruntent quand ils sont à la maison. Le culte se prépare dans le quotidien. Chaque jour, quand tu pries, tu étudies la Bible, tu es en train de te préparer à rencontrer Dieu dans le culte communautaire. La deuxième question: comment savoir que l'âme commence à adorer? Comment savoir que l'âme commence à adorer? Ce n'est pas un signal. Il y a ce qu'on appelle dans le monde de la Bible l'intimité. L'intimité engendre un vocabulaire. Quand des personnes se fréquentent habituellement, s'il t'appelle avec son numéro habituel, tu peux répondre parce que son nom apparaît, tu as enregistré. Mais si cette personne t'appelle avec un autre numéro que tu ne connais pas, tu vas reconnaître sa voix. Pourquoi tu reconnais sa voix? Parce que tu as quitté le niveau de le reconnaître par le répertoire. Le son de sa voix est devenu familier à cause de la fréquence. C'est de cette manière-là. On commence à sentir qu'on adore lorsque on sait sentir que l'échange de l'intimité a commencé. Ça ne peut pas se prévoir. Ça se constate lorsque on entretient une vie d'intimité avec Dieu. Quand on ferme les yeux, on sait qu'à ce niveau, on a changé de fréquence. Les personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées développent un certain langage. Quand le mari regarde la femme, il comprend qu'il a voulu dire ceci. Mais une autre personne peut percer dans le même salon, il n'a pas compris ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage de l'intimité. On commence à savoir qu'on adore par rapport au vocabulaire qu'on a développé dans l'intimité avec Dieu. On sait sentir qu'à ce niveau, la fréquence a changé. Et la dernière question: comment découvrir ou avoir la révélation quand même? Là, on revient à la notion de la sensibilité. Si on revient dans la notion de la sensibilité, on revient dans la notion de comment écouter Dieu. L'une des choses qui tue les chrétiens aujourd'hui, comment écouter Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui parle? Quand Dieu nous parle, il nous donne des images, des sons, des convictions. Dans comment savoir, il faudrait développer ce qu'on appelle la sensibilité. La première des choses qui permet de reconnaître la voix de Dieu, c'est la parole. Quand Dieu se révèle, le contenu de ce qui est écrit est le premier dictionnaire de discernement.
Beaucoup de chrétiens se perdent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu dans les écrits d'abord. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse comprendre que l'étoile qui était en train de se déplacer était l'étoile qui symbolisait la naissance de Jésus? Ce n'est pas la prière à la montagne. Dans les écrits, il était dit. Les écrits sont le premier soubassement de reconnaître ce que Dieu a dit. La connaissance des écrits est la première des choses qui nous guide dans la présence de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'école des prophètes, on ne permet pas assez que quelqu'un qui commence de faire de longs jeûnes, parce que quand il fait de longs jeûnes, dans le monde spirituel, il ne rencontre pas seulement Dieu, il rencontre aussi le diable. Son manque de la connaissance de la parole peut le mettre en contact avec les esprits séducteurs. Il peut croiser Dieu, il peut croiser le diable, mais l'ignorance de la parole fera ce qu'il se perde. Les écrits sont le premier soubassement. Si vous voulez reconnaître Dieu, étudiez la Bible. La connaissance de la Bible fera à ce que vous allez reconnaître qu'ici Dieu agit. Quand vous devez aller au-delà des écrits, développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Je voudrais ajouter quelque chose. On avait permis que le public puisse aussi nous amener des questions. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions, mais le temps ne nous permet pas. Alors, je crois que le prophète Israël a vraiment un bagage et il est vraiment important. Est-ce que vous voudriez que prochainement nous puissions aussi avoir la présence avec lui? Vous le permettez? Est-ce que vous pouvez manifester, si vous voulez, que nous puissions être avec lui à la fin prochaine? Est-ce qu'on peut manifester par les acclamations? Par les acclamations. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la pratique. Nous allons passer maintenant. Nous sortons de cette salle avec une vérité précise sur l'adoration. Sur l'adoration, s'il y a une chose qu'un chrétien ne doit pas oublier, c'est qu'il est né de nouveau. Chaque fois qu'il doit lever ses mains pour adorer, il doit se souvenir que Dieu c'est son Père. Quand il se souvient que Dieu c'est son Père, il se souvient du schéma que Dieu a utilisé pour l'introduire dans sa famille. Ce schéma, c'est l'œuvre de la croix. On peut tout oublier, mais on ne peut pas oublier ce que la croix a fait. Et on ne peut pas oublier la personne de Jésus. Jésus est la porte par laquelle nous sommes passés pour devenir des enfants de Dieu. Jésus, c'est le plus grand terme d'adoration dans la Bible. Jésus, c'est la personne qui a fait à ce que nous soyons ce que nous sommes. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la révélation de Dieu comme notre Père. C'est pour cela souvent on dit Jésus, on peut lever les mains et chanter la parole. Chante comme un enfant de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? Jésus, Jésus, Jésus. Chante un peu plus fort. Tu es notre Père. Oh, comment réalise que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, comment
la vision, c'est qu'à la longue, que nous puissions avoir la chaîne où nous pouvons de plus en plus avoir ce genre de moments. Je me rappelle un jour avec le prophète d'Israël, il m'a parlé, il nous enseignait sur les montagnes. Il a dit une chose, que la montagne des médias, c'est une montagne que les chrétiens doivent posséder. Yes. Les chrétiens doivent se retrouver aussi sur la montagne des médias. Alors, il y a des fiches de partenaires qui sont là. Vous êtes touchés, saisis par Dieu. Prenez ces fiches, remplissez et remettez-nous. Vous pouvez soutenir avec vos biens, un terrain, tout ce que vous avez. Pourvu que de plus en plus que nous puissions avoir ce genre de moments où nous adorons le Seigneur, où nous disons notre